personne peut comprendre ce que j'ai vécu dans ma vie. Et je sais que là, c'est que le début pour moi. Je sais. Je sais même plus qui je suis. Je sais plus qui est Loana. Je suis tellement persuadée de toute façon que, il n'y a jamais personne qui va vouloir de moi. J'ai perdu ma raison de vivre en fait. Je pense sincèrement que je finirai seul. L'amour me dégoûte. Il y a des choses qu'on m'a fait que je n'ai pas mérité. Je suis prête à faire beaucoup d'efforts. Mais après, je sais pas si je suis capable de pouvoir les faire. Je sais que c'est très dur. Lâche tout ça. C'est très dur ce qu'on vit là. Et pour moi aussi, c'est dur. Mais je donnerai ma place pour rien au monde. Je vais me barrer. Un vieux mec comme ça. Je suis bloquée parce que tu es là et donc je te demande de partir. J'ai qu'une envie, c'est d'être amoureuse et d'être aimée en retour. Aimer quelqu'un aussi fort, je pensais pas que ça allait exister. Merci. J'ai changé, je serai plus jamais le même. C'est officiel, c'est tout love. Aucun des cœurs brisés autour de moi était prêt à vivre ça. J'ai eu un coup de cœur. La dernière fois que ça m'arrivait, je crois que j'étais en 6e. C'est juste un truc de dingue ce qu'on vit ici. Là, clairement, c'est le premier jour du reste de ma vie. Vincent, Chloé et Jennifer sont partis en excursion avec leurs prétendants respectifs. Chloé se rend très vite compte que Kevin et elle ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Il y a quelque chose qui va pas. J'ai l'impression qu'il a pas trop de personnalité puisque je peux dire ce que je veux, même n'importe quoi, il est toujours d'accord avec moi. Vincent, qui était pourtant euphorique lors de sa première rencontre avec Delphine, redescend de son nuage. Elle est trop entreprenante pour l'instant et ça me fait peur. Je suis en plein doute. Voilà, en plein doute total. Quant à Jennifer, elle a décidé de laisser une vraie chance à Matt, son prétendant. Tu peux voir ? Vas-y. Je suis trop heureuse de ce qui m'arrive, c'était trop chou, c'était super mignon. Il est super gentil avec moi et c'est que du positif pour l'instant. Julien, incapable de surmonter sa rupture avec Martika, se donne à fond dans son coaching, quitte à en sortir bouleversé. J'ai vraiment envie de faire vraiment ce qu'elle me demande, de passer ces étapes-là pour me sentir mieux plus tard. Entre Mélanie et Sarah, le cœur de Jordan balance, à tel point qu'il a demandé son aide à Lucie pour tenter d'y voir plus clair. Là,
J'ai la tête et le cœur qui basculent, mais je sais pas. En fait, la question que tu peux te poser, c'est si j'avais rencontré les deux en même temps. À l'heure actuelle, je penserais plus. Dans une aventure où vous êtes 14, il y a 2 personnes qui font battre ton cœur. Ouais, c'est vrai. En fait, la question que tu peux te poser, c'est si j'avais rencontré les deux en même temps. Si j'avais rencontré en même temps, franchement, à l'heure actuelle, je penserais plus vers Mel. Dans le sens où elle a vraiment été un peu plus entreprenante. Et c'est de nous. Enfin, ouais. Et que ça te rassure et ça te fait du bien. Et que ça me rassure. Maintenant, Sarah, elle a ce truc qu'elle reste fermée. Et moi, j'ai besoin d'être rassuré. Et je confirme, t'as vraiment pas la réponse. Non. Lucie, ça l'a fait rire déjà. Sarah, Mélanie. C'est le marché aux puces là dans ma tête. C'est le bordel. Vraiment, c'est le bordel. La réponse, elle se trouvera absolument pas là. Elle y est pas là. Elle se trouvera là. Elle y est pas là. Et là, En fait, je vais t'expliquer. Le cerveau, le mental, il est là pour appliquer les idées du cœur et de l'intuition, ou de notre esprit. Il n'est pas là pour commander et décider. Lui, c'est un serviteur. Il trouve des solutions, il réfléchit, il agit. D'accord ? Le commandant en chef, le commandant de bord, c'est ça. C'est ça. Et ça passe par ton corps. Ça passe par tes sens. Qu'est-ce que tu sens ? Qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-ce que... Tu sais, vois le geste que je fais, qu'est-ce que ça fait vibrer, qu'est-ce que ça te fait ressentir quand t'es à côté de l'une ou à côté de l'autre. Donc moi, je vais faire en sorte que tu aies l'opportunité d'être avec l'une et ensuite avec l'autre. Et repense bien mes phrases, imagine que je suis une petite fée sur ton épaule et connecte-toi à chacune d'elles comme ça, squeeze ton mental, et si tu veux, on pourra en reparler ou tu auras peut-être même la décision tout seul, la sensation tout seul, et ta réponse, tu l'auras, tu verras. Coupe la tête là. Ouais. Tu écoutes ce que je t'ai dit. Mais je vais faire Tu ça. le fais, tu ne te tromperas pas. Je sais ce que Sarah peut m'apporter. Je sais pas ce que Mel peut m'apporter, en fait. C'est pour ça, c'est le bordel. Et c'est pas une question que je suis difficile, c'est que j'ai pas envie de faire n'importe quoi. J'ai pas envie de faire de mauvaises choses. Moi, je te remercie, Lucie. Merci de tes conseils. Moi, en rentrant dans cette vie-là, je pensais pas du tout à arriver à ce stade-là, en fait, à être dans ce triangle amoureux. Quoi qu'il en soit, de toute façon, il y aura un moment donné, je devrais faire un choix. La Shog Alors ma Shog Tu m'as manqué Adieu ma Shog Tante May, si patronne. Ils ont des choses à raconter là. La tante May, elle a le sourire jusqu'aux oreilles. Tante May, c'était de la grande tante May. Tante May, elle m'a fait rêver. À votre avis À mon avis, elle a un perso. Gros bisous, play. Mais non, t'as embrassé. Il y a eu 3 bisous. Tante May qui a embrassé son prétendant, ben, c'est comme début de Zidane en finale de la Coupe du Monde en 1998. C'est extraordinaire, il faut tous qu'on brandisse les drapeaux. C'est inouï. Je te félicite, Tante May. Bravo, ma gueule. C'est ça, ma tante May. Là, oui. Là, je te reconnais. Attends, mais je t'explique qu'elle là, elle est toute rouge, mais je t'explique qu'elle était T'as pécho. Et il est canon ou pas? C'est un beau gosse. Et franchement, parce que moi j'ai parlé avec Jennifer, je sentais qu'elle était un peu compliquée. Et ouais. Jennifer a pécho. Moi, j'ai pas pécho. Bon, bah, il y a un souci. Je me dis que j'ai un réel boulot à faire. Et toi Bah, je vais raconter moi si vous voulez. Delphine. Delphine, vraiment une chouette fille, très gentille, agréable, vraiment apparemment elle était très très jolie, etc. Et en fait, hier en fait, c'est moi qui étais vachement entreprenant, etc. Il y a eu un feeling énorme entre elle et moi. Et en fait aujourd'hui, je sentais qu'elle était déjà piquée, mais à un point, tu vois voilà. Elle me regardait, genre ça pétillait vraiment fort. Ça t'a fait peur? Ça m'a fait peur, ouais. Genre, tu vois. Non, mais en fait, tu as trop secoué la bouteille. Ah mais genre, tu vois, non, mais tu vois, le bouchon il a pété. Genre je parlais, puis elle faisait ça. Trop entreprenante. Trop entreprenante. Et j'étais, tu vois, à l'aise, tu vois, j'étais là, je fais ouais, ça va. Tu t'es dit quoi? Tu vois, et je me suis dit,
j'ai pas envie de la faire souffrir, tu vois. Mais est-ce que c'est parce qu'elle t'attire pas tant que ça au final que t'as Bah, en fait, c'est bien parce qu'en fait, hier, ça allait super bien. Ouais, hier, En fait, tu m'as dit que tu avais rencontré la femme de ta vie. Non, vraiment, hier, j'étais super content, vraiment. Et ouais, aujourd'hui, je pense que c'était trop vite. Elle, en fait, elle était directement in love, on va dire. Ouais, mais est-ce qu'au final, c'est pas ce qu'il te faut? Bah, je sais pas, Jordan. Là, je suis perdu. Je pense vraiment, Vincent, c'est pas ce qu'il faut. Et ça m'embête un peu pour lui, parce qu'au final, c'est une femme comme ça qu'il lui faudrait, et une femme qui lui apporte de l'assurance, qui le met en confiance, qui toujours lui sort les compliments. Je pense que c'est ce qu'il faut à Vincent. Là, on retrouve une Shog embarrassée. Du coup. Je suis très embarrassé. Mais on retrouve aussi une Shog un peu sadomaso, qui, quand ça vient à lui et quand une femme fait part de ses sentiments, qui est là que pour lui. J'ai pas l'habitude, en fait. Préfère la galère. Et le crève-cœur. Ouais, nous on est un peu sadomaso, ouais. Quand elles nous font trop galérer, on n'aime pas, et quand c'est trop facile, on n'aime pas non plus. Qu'est-ce que t'aurais aimé en fait qu'elles te disent ce matin, en fait je t'aimais bien hier, mais en fait maintenant on t'en fout. Un peu plus de difficulté. Distance. Tu vois, ouais, distance. Ouais, Et en mais fait, sa j'ai- position elle est pas facile, frérot. Ah, mais je sais, mais Parce t'es qu'elle doit marrant. te convaincre aussi un peu, tu vois. Ah, elle m'a convaincu dès le premier jour. Et Vincent, il a un peu le même problème que moi. C'est une chauve-souris. Hein. C'est-à-dire la nuit, il les voit bien, et le jour, il les voit pas trop bien. La Shog, à mon avis, elle prend un peu de recul. Moi, je pense que tu devrais la ramener à la soirée tentation. Ouais, ramène-la. Encore une fois. Oui, je vais ramener la soirée tentation, etc. Pour au moins que vous pouvez aussi me dire ce qu'il en est, tu vois. Attention au piège, la Shog, de la soirée tentation. Imagine, il y en a une autre que tu kiffes. Mais il s'avère que niveau caractère, c'est une grosse gare, c'est que t'es juste aveuglé par le physique. Qu'est-ce que tu fais? Ben, tu as perdu une femme bien. Là, tu as une fille bien. Et en fait, tu te dis, bon, j'ai eu ça, je reprends confiance en moi, et pourquoi pas avoir encore mieux? Mais mieux de quoi, frérot? Tu vois? De toute façon, il y a toujours en fait, mieux. c'est une connerie, ça. Frérot, aussi, de caractère, elle est bien, frérot. Ah non, le caractère, c'est top. Laisse-lui mais une chance. Je vais lui laisser une chance. Je vais lui laisser une chance. Julien, s'il me fait la leçon de morale, etc. Nanana. De toute façon, c'est une fille pour toi, c'est une fille bien. C'est une fille pour moi. Oui, car j'ai plus trop confiance en moi. Elle plus, on peut combler tout ça, mais bah, j'en sais rien. Donc laissez-moi tranquille. Bon, allez, Chloé. Attends, est-ce que tu as vu le mec qui t'a mis des disquettes toute la soirée d'hier? J'écoute. Moi, j'ai compris, c'est bon. Toi, pareil. Non? Tu vas aller faire un footing rapide ou pas? Tu vas aller taper dans un arbre et te prendre comme Jean-Claude Van Damme, péter dans le bananier? Chloé, on t'écoute. Attention. Très gentil, très pote. Mais il n'a aucune personnalité. À chaque mot que je sors, à chaque phrase que je lui dis, c'est oh, ouais, je suis carrément d'accord avec toi. Oui, je suis d'accord avec toi. Oui, je suis d'accord avec toi. Les garçons! Et voilà, donc du coup, je ne le reverrai pas. Et merci. Et merci. J'en étais sûr, et je suis toujours number one, et je pense que toute l'aventure ce sera le cas. Enfin, j'espère. Comme ça, je fais le mec qui a raison. Il est content, Non, mais j'ai pas envie de me remettre avec elle. Mais t'auras pas mieux que moi. J'espère que si, quand même. Ah, que non. Virgile réagit très très bien quand j'annonce qu'avec Kevin ça n'a pas fonctionné. Il a le sourire jusqu'aux oreilles, c'est presque ridicule. Mais bon, à la fois, c'est Virgile, c'est mignon quand ça vient de lui. Ah, et alors? Bonjour Julien, j'espère que tu vas bien. Rejoins-moi à la plage de Cosson pour ton deuxième coaching. À tout de suite, Lucie. Ah bah t'as une date avec Lulu. Et voilà. Allez, Juju. Allez, Juju. Allez, Juju, vas-y, va te préparer. Allez, Juju. Mon plus beau maillot. Allez, Juju. Plus tard. Et si je reviens pas, c'est que je me suis barré et que j'en ai eu marre d'être triste, frère. Deuxième coaching avec Lucie, j'appréhende parce qu'elle m'a fait rappeler des choses tristes la première fois. Et j'ai envie de penser à autre chose, j'ai envie d'oublier mon ex, j'ai envie de pouvoir aller de l'avant, de me libérer de ce poids, libérer mes pensées. Et j'ai vraiment envie que Lucie soit efficace avec moi et qu'elle puisse me sortir des émotions. Qui est pas bien? Ouais, il va bien là. Il va bien, je sais qu'il va bien là. Frérot, moi, quand j'entends que vous revenez tous, oui, ça m'a fait du bien, ça m'a fait vraiment du bien. Putain, Lucie, elle est extraordinaire. Hein. Et vous foutez de ma gueule ou quoi? Elle me faut au fond du seau à chaque fois qu'elle ouvre la bouche. Moi, ça n'a pas le même effet que vous. Moi, ça m'a fait plus de mal que de bien. Vraiment, l'efficacité des coachings de Lucie, pas que j'en doute, mais je me dis peut-être qu'avec moi, ça serait un peu plus compliqué qu'avec les autres. C'est beaucoup de choses à changer, un laps de temps assez court. Oui, j'ai foi en Lucie, mais je pense que ça sera pas évident. À bientôt, les amis. Tchuss, bon courage, frérot. Salut chouchou. Nobody compares to you. Nobody compares to you. Nobody compares to you. Ça va, Lucie? Moi, ça va. J'aime pas trop te voir. Je sais.
C'est bizarre, il y a beaucoup de monde dans cette villa qui a pas envie de me voir. Tu peux t'installer ici, s'il te plaît. Vous êtes nombreux dans ce cas-là. Eh non, parce que quand je t'ai vu la dernière fois, mais après ça m'a fait repenser, tu vois, mon ex, tout ça. Et depuis que je t'ai vu, alors que j'y pensais plus, eh ben, je me suis remis en tête, tu vois, et ça m'énerve parce que je suis venu pour l'oublier, tu vois ce que je veux dire. Après, peut-être que ça fait partie du truc, mais c'est chaud, hein. C'est un peu chiant, tu vois ce que je veux te dire. Mais j'en suis contente. Pardon, toi, hein, oui, toi, oui. pas dans le sens sadique, mais je t'ai dit, à un moment donné, tu peux pas juste dire, allez, je sors avec toutes les nanas de la Terre. Non. À un moment donné, soit tu fais ton deuil, soit ça devient une espèce d'émotion fantôme qui se réactive dès que tu as un problème et dès que tu te retrouves dans ce genre de situation. Donc il faut couper une fois pour toutes. Donc moi, je t'ai fait prendre conscience de ça parce que j'avais envie que tu regardes plus dans le passé. Et je t'avais promis que je t'accompagnerais pour complètement oublier. Ouais. Non pas oublier Martika, mais complètement oublier cette souffrance et aller au bout de ton deuil. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Oula, qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va travailler sur les liens et sur le fait de détacher ces liens pour que ne restent que les choses pures. Ça s'appelle les bonhommes allumettes. Le but, je te le rappelle, n'est absolument pas pour le coup de te refaire monter en puissance par rapport à ça et te remettre le doigt dessus parce que ça fait mal. C'est vraiment justement, je sais, c'est justement libérer tout ce mal. D'accord. Garder la beauté de l'histoire, garder cette belle image, exactement. Et lâcher tout le reste. Tu ne vas garder que le beau et le bon. D'accord. Non, ça suffit en fait, Julien. T'as assez... morflé. On peut dire stop là, non? Qu'est-ce que t'en penses? On peut plus vivre dans le passé, si on veut aller de l'avant, pouvoir se redonner une chance à l'amour et faire entrer quelqu'un dans sa vie, on est obligé de plus penser à la relation d'avant et j'ai vraiment envie de ça, donc je lui fais confiance et même si j'ai quelques craintes, je me dis que ça a marché. Positionne-toi comme tu es bien. Tu vas dessiner sur la partie gauche de la feuille là un bonhomme allumette qui te représente une tête, un trait pour le corps, 2 traits pour les bras, 2 traits pour les jambes. Ici, c'est toi. Tu l'entoures d'un cercle que tu fermes complètement. Tu fais la même chose pour Martika à droite de la feuille. Je lui fais des cheveux au bonhomme? Tu fais ce que tu veux. Je fais un petit cheveu, ok. Tu entoures. Tu vas poser ta main gauche sur ta représentation et dire « Je souhaite ce qu'il y a de mieux pour moi ». Je souhaite ce qu'il y a de mieux pour moi. Tu mets ta main droite sur la représentation de Martika. Je souhaite ce qu'il y a de mieux pour elle. Je souhaite ce qu'il y a de mieux pour elle. Tu fais un cercle autour des 2 cercles. Tu mets la main sur chacune des représentations. Je souhaite ce qu'il y a de mieux pour nous 2. Je souhaite ce qu'il y a de mieux pour nous 2. Eh bien, tu vas découper cette feuille en 2 et couper tous les liens. Et tu vas dire pendant que tu découpes la phrase « Je coupe les liens d'attachement ». Je coupe les liens d'attachement. Quand je découpe, je me dis vraiment, j'ai l'impression que je la découpe à elle en fait. J'ai l'impression que c'est assez particulier. J'ai comme des vibrations, de l'électricité. Et c'est assez brutal même. Le lien est rompu, les 2 feuilles ne doivent plus se toucher. Tu les prendras en partant tout à l'heure, mais elles doivent plus se toucher. Tu en fais ce que tu veux. Tu les brûles, tu les jettes, tu les gardes, tu fais ce que tu veux, mais elles se touchent plus. À ce moment-là, c'est très particulier. Je n'ai plus aucune émotion. Je ne pense ni à mon ex, ni aux habitants de la villa, ni à personne. Je suis comme dans un état de somnolence un peu. C'est bizarre. Je suis là, mais sans trop être là en fait. Tu peux revenir à côté de moi. Et on va faire la suite. T'as enlevé le coussin, il y a quelque chose derrière le coussin là. Quand je vois la photo, vraiment, c'est un crève-cœur. Je m'interdis sur les réseaux de regarder les photos. Dès que je vois quelque chose passer ou je la vois, je passe à autre chose. Je fuis, en fait. Assieds-toi juste ici. Je vais coller la photo là. On est à 100% sur de la visualisation. Ça veut dire que ça se passe entre toi et complètement dans ta tête. Ça n'est qu'une photo, Julien. D'accord? Je vais te laisser là tout seul. Quand tu partiras et que tu rentreras à la villa, juste s'il te plaît, laisse la photo ici. Ouais, je la prends pas. Voilà, ok? Au revoir, Lucie. Au revoir, Julien. Quand je la vois, c'est terrible, c'est terrible. Je pense aux souvenirs qu'on avait, je pense à
des choses qu'on aurait pu faire. Je pense au comportement que j'ai eu avec elle, j'ai de la culpabilité, j'ai de la haine. Et un truc assez curieux, j'arrive à avoir de la compassion aussi pour elle et être positif. J'ai envie d'accepter cette situation, d'accepter et de me dire si tu as aimé cette personne, Julien, il faut que tu acceptes qu'elle soit heureuse, si tu l'as vraiment aimée. Je comprends en fait que la haine ne sert à rien, ça n'emmène rien, et si ce n'est du souci et un mal-être en fait. Plus d'énergie, j'ai envie de quitter l'aventure en fait. J'ai envie de m'en aller. Et je me demande vraiment si je suis capable de passer au-delà de ça. Et à ce moment-là, j'ai juste envie de prendre mon sac, ma valise et me casser loin et de plus rien dire à personne. Come kiss me one more time. Bon, vous pensez que ça se passe comment là pour Julien? Bah écoute, ça m'inquiète un peu. Là, il était pas bien. Ouais, il était stressé là. Oh ouais. Bah, ça le fait beaucoup souffrir, je pense, les coachings avec. Ouais, et en fait pour lui, ça lui fait pas du bien. Ça lui fait plus de mal que de bien, j'ai l'impression. Moi personnellement, c'est tout le contraire. Même si ça me fait mal, mais c'est positif. Vraiment, tu vois. On va peut-être essayer de faire un exercice pour le canaliser. Faire un château de sable, non? Faire crier. Je vois bien Julien dans le sable faire un château de sable. Faire crier sur la plage. Ouais. C'est possible, ouais. Je vois bien. Ouais, je sais pas. Mais j'ai pas envie qu'après il revienne et puis tu vois qu'il soit. Après, je suis pas dans sa tête. Hein. Qu'il soit éteint. Ouais. C'est vrai qu'il est éteint en fait après chaque fin de coaching, le mec. Je sais très bien qu'il va jamais me le dire, mais je te vois différente un peu. Vraiment, je te vois sincèrement, Ben. Pourquoi différente? T'es moins casse-couille. Non, j'essaye aussi d'enlever ma colère, et de faire un effort, de prendre un peu plus sur moi. Arrive à t'apaiser. Peut-être. Mais je te parle sérieusement. Bah oui, je pense pas que tu te fous pas de ma gueule là. Bah, Mel, qu'est-ce qui se passe, dis donc? Bah, toute l'année, t'es en mode huître, cadenas et tout fermé, bah, plein pot. Et là, mine de rien, on parle de Jordan. L'huître commence à ouvrir. Voilà, ça souffle fortement là! Ils se connaissent depuis pas si longtemps que ça, ils se parlent bien, elle l'aime bien, elle dit qu'elle l'aime bien. Et alors, pour que Mel dise je l'aime bien de quelqu'un, tu peux te lever tôt. Genre, il faut un mec qui prend son temps. Ah mais moi si tu me précipites, genre en fait là je peux l'aimer beaucoup et si j'ai l'impression que ça va trop vite, je vais partir en courant et je vais plus le calculer, je vais plus le parler, j'ai très peur en fait de ça, j'ai très peur de moi-même, pas de lui. Je sais. Tu dirais oui au bisou ou... Non, je peux pas l'embrasser. Ah. Attends. On a entendu. Je ne peux pas là l'embrasser. 50 balles par tête. Vincent Virgile qui adore me taquiner en plus de ça sur Jordan, c'est drôle, mais il y a un moment donné ça risque de m'énerver, mais pour le moment ça va, il dépasse pas les limites. Puis les deux, ils sont quand même exceptionnels. Donc... Vous taisez s'il vous plaît, je suis assez grande pour faire les choses toute seule. Non. Vous allez tout niquer. Vous allez tout niquer. Je sais que là, le moindre mot que je vais dire, vous allez partir en folie. Calme-toi. Attends. Ce qu'il faut retenir par rapport à cette discussion, il y a le là. Je ne peux pas là l'embrasser et ensuite vous allez tout niquer. Non mais parce que là, je te dis honnêtement. Elle est déjà en projet là. Là, j'ai pas envie, tu vois ce que je veux dire? Mais oui, mais je suis dans l'évolution. On voit Mélanie qui a envie de dire des choses, après non, parce que virus est là, elle balance, pas balance. Elle fait un pas, elle refait 2 pas en arrière, voilà. Vive Mel, ça devient quelqu'un. Ah vous, tu me reconnais plus là. Quelqu'un là. Ah, je suis chaude comme la braise bientôt. Je rigole. Alors là, vraiment, là, frérot, ça va trop loin. Vas-y, on te laisse. Ouais, là, franchement. Non, mais vraiment, on veut pas trop s'en Attends, vas-y, un bisou. Bravo. Félicitations. Bravo, félicitations. C'est plutôt marrant parce qu'on sent que vraiment, elle apprécie Jordan. Donc en fait, j'ai pas trop envie de la brusquer.
C'est pour ça que je ne dis rien, je la laisse un peu dans son kiff en mode huître ouverte. Allez, bravo. Et donc là, il se passe quoi? Je reste seule avec moi-même? Non. Dans l'évolution? Là, faut que tu sois un peu évolutif. Ou alors Évolutive. Ou alors, ce qu'on fait, c'est on te ramène Jojo. Non, arrêtez, putain. Voilà, ok, je vous parle plus, c'est bon, c'est fini, je me referme, je vais plus le calculer à cause de ça. Comme une huître. Ça va? Pas trop. J'ai pas envie d'en parler parce que c'était un moment compliqué, tu vois. Ce que je veux dire, où en clair, je me suis effondré, tu vois. Et m'en voulez pas. Non, t'inquiète, frérot. Ouais. Y a aucun souci. À tout à l'heure, frérot. Voir Julien comme ça, ça me choque un peu parce que Julien, c'est quand même le bonhomme de la maison, le mec le plus dur. Ça me touche. Ça fait 2 fois que c'est un peu compliqué pour lui. Oui. Je n'ai jamais vu Julien dans un tel état. Autant de tristesse, de fatigue. Enfin, il est à bout. Viens, si tu m'en parles pas, juste je te fais un câlin. Il a presque encore les larmes aux yeux. Je suis très touchée par son état. Pendant 1 heure, j'ai pleuré comme un gosse de 8 ans. C'est la première fois de ma vie que je pleure autant. Première fois. Et est-ce que tu penses que ça t'a fait du bien? Ça se voit à ton visage que Je sais pas, t'es éteint. ouais, éteint. Pour quelqu'un qui est tout le temps dans le contrôle, qui est constamment en train de surveiller ses faits et gestes, c'est vrai que c'est très dur de pleurer comme ça à chaudes larmes et de savoir sans savoir pourquoi on pleure et pourquoi on a autant de souffrance en soi. Non mais t'as enlevé plein de colère, plein d'impulsivité que t'avais en toi. Plein de... Je sais pas, après on va voir. Et voilà. Trop fière de toi. Trop fière de toi. Ça me bouleverse, vraiment. Ici, dans cette vie-là, on prend tous le mal, le stress, l'angoisse, la nervosité, la colère de tout le monde, en fait. Tout le monde devient éponge à tout le monde. Et en plus, on le fait inconsciemment. Parce qu'on n'est pas tous love to love non plus. Mais c'est un... Je sais pas, c'est... Il y a un truc qui se passe entre nous, C'est inexplicable. Quand je vois Julien qui est vraiment sous le choc et sous l'effet du coaching de Lucie, je commence à penser au mien et au fait qu'il va falloir que je parle de certaines choses. Du coup, ça commence un petit peu à me bouleverser. Qu'est-ce que t'as? J'ai peur. Mais pourquoi? Parce que... J'aime pas mon corps, j'aime pas ce que je suis. C'est des choses que j'ai jamais osé dire à mes parents. Et je sais que pour mon bien et pour le bien du coaching, c'est des choses dont je vais devoir parler à Lucie. Mais j'ai peur de les vexer, en fait. Je sais pas comment t'expliquer. Si je suis comme ça, c'est parce que j'ai leur gène, tu vois. D'être aussi mince, c'est... Mais ça, c'est bien. J'ai le visage de ma maman, j'ai sa morphologie, celle de mon papa aussi, Mais c'est pas tu grave. vois. Et peut-être que ta maman aussi, elle l'a très mal vécu étant jeune et elle ose pas te le dire. Mais tu vois, tu vois le schéma. Et peut-être que grâce à ça, elle va te conseiller, elle va te dire « Ah bah écoute, ça m'a fait plaisir que tu ailles là-bas pour changer parce que moi aussi, jeune, j'étais pas bien. Et pourtant, personne m'a aidé à changer. Et toi, quelqu'un va t'aider. Tu vois ?» J'ai toujours fait beaucoup attention au regard qu'on me portait parce que c'est ce qui a un petit peu, entre guillemets, fait démarrer ces complexes-là chez moi à force qu'on me répète les choses. Maintenant, mes parents sont pas vraiment au courant. Combien de personnes sont comme toi? Ouais, je sais. Combien de personnes tu vas aider en étant ici? Oui, je sais. T'en rends compte? Je pense. T'en rends compte? Je pense. Le nombre de personnes que tu vas aider en étant ici. Parce qu'à la fin, ils vont pouvoir s'assimiler à toi et se dire « Ah bah tiens, elle a réussi, maintenant elle s'accepte, pourquoi pas nous ?» Tu vois? Donc non, moi je pense que ça va être une fierté pour tes parents. Merci. Ok? Oui. T'arrêtes de pleurer, dès que ça va pas, tu viens me voir. Moi je te fais penser qu'au positif, le négatif, on le laisse à la Je crois que c'est exactement ce dont j'avais besoin. Voilà. Merci. Je t'en prie. Positive. Dès qu'il y a un truc qui vient dans ta tête, tu me dis positive. Il y a Lucie. Lucie, bravo. Bravo. Je suis contente de vous voir. Rebonjour. Ah oui? Vous pouvez réunir tout le monde, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a des nouveaux couples dans cette villa? Entre vous ou entre prétendants et prétendantes?
En tout cas, tout le monde se tourne vers toi. Je dis ça, je dis rien. C'est un pécho. Tout le monde se tourne vers vous, mademoiselle Jennifer. Donc je me tourne vers vous. Je sais pas si on peut vraiment parler de couple, mais cet après-midi, il y a eu des bisous d'échanger à mon déti. Voilà. T'as rigolé au mot bisou, pardon, c'est pas drôle. Mais c'est tellement mignon et tellement toi. Bon, je me suis occupée de qui ces derniers jours? Ah ben c'est marrant, vous êtes tous les trois à côté. Ça va? On parle un peu de toi? Je sais pas quoi dire en fait. J'ai pas y a pas de mots. Ce que j'ai vécu avec Lucie, c'était très très dur. Voilà. Et je la remercie parce que j'espère me sentir mieux après ça. Mathieu, toi aussi à ta manière, ça m'a... Chacun dans votre genre, vous êtes beau. Vous êtes beau. C'est chouette ce qu'on vit là. C'est très dur. Pour chacun d'entre vous, pour des raisons différentes, et pour moi aussi, c'est dur. Mais je donnerai ma place pour rien au monde. Et toi, Yelena, tu m'as collé au fauteuil, tellement ce que tu as fait était courageux et admirable. Je suis tellement émue que j'ai oublié de vous donner les bracelets. En fait, la question ne se pose pas. Évidemment que chacun d'entre vous, et je vous le donne à tous les trois en même temps. Ah, j'en tremble. Merci. Lucie craque, Mathieu craque, tout le monde craque. Tout le monde est à bout en fait. On se transmet tous tellement nos émotions, on est tellement pris les uns par les autres que si un se met à pleurer, limite tout le monde va se mettre à pleurer. Je sais pas, c'est un truc de dingue cette maison. J'ai jamais vu un truc aussi humain. Il y a vraiment un avant et un après là de ce qu'on... On fait de belles choses. Je vous jure qu'on fait de belles choses. C'est une aventure très spéciale. C'est des sentiments et des émotions que j'ai pas connues ailleurs. Et je sais pas trop comment gérer même, mais c'est des personnes bien. Je suis tombé dans une belle aventure et dans un bon groupe et on est là tous les uns pour les autres et ça me fait plaisir et ça me conforte à l'idée d'aller plus loin dans le coaching parce que je me dis que de toute manière, même si je tombe, quelqu'un sera là pour me relever, donc c'est rassurant. Vous savez que l'un d'entre vous est récompensé par une date de 24 heures. On va pas se mentir, ça devrait être toi. Je peux pas te faire partir. Non. Évidemment, il n'en est pas question. Et vous deux, vous la méritez tout autant. Mais parce qu'il faut faire un choix, j'ai choisi Yelena. Super gentil. Mais je vais donner ma date de rêve à Jennifer. Ouais. Je suis un peu choquée, je m'y attends pas du tout. J'étais persuadée que elle partirait avec Mathieu vu que c'est son amoureux. Et honnêtement, je suis super touchée de son attention. Jennifer apprécie ce beau cadeau. Chaque seconde. Qu'elle ait pensé à moi vu qu'il y a eu 2-3 bisous d'échange avec mon prétendant, qu'elle m'offre son date de rêve. Vraiment, cœur sur eux et je les aime trop. Tante May, elle est niveau CP. Elle est un peu sur ces modes de licorne, de licrotte, de je sais pas quoi. Pour son date de rêve, on va un peu la piquer, il faut un peu l'embêter, Tante May. On a envie de lui faire une blague. On va lui faire croire que tous les 100 ans, en République dominicaine, la mère, elle s'échappe pendant 3 semaines. Est-ce que tu sais ce qui se passe tous les 100 ans en Moi, je République sais. dominicaine? Attends, on va voir si elle le sait. Tous les 100 ans, je sais pas, genre une éclipse ou un truc comme ça. Tous les 100 ans, il y a un jour où il arrive quelque chose en République dominicaine et surtout dans cette baie. Moi, je sais. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est pas les tortues qui pondent. Non, c'est encore pire, Non, moi, je trouve. C'est encore pire. C'est à propos de la mer? De la mer? Ouais. Tu sais pas? Non. En fait, tous les 100 ans, la mer, elle se retire pendant sur des kilomètres. Et c'est pour ça que tu vois tous ces coquillages. Tu as vu tous les coquillages qu'il y a N'importe quoi. Écoute, frère, ils viennent d'où les coquillages? C'est vrai. Ils viennent d'où les coquillages? Moi, je le savais. Elle le savait. Demain, à une certaine heure, tu pourras te mettre au bord de la plage et tu vois l'eau se retirer, tu verras tous les coquillages comme tu vois au bord. Franchement, si c'est vrai, c'est chiant, mais c'est trop bien. Mais pourquoi le ciel, il est rose? Tu vois bien déjà que les vagues, regarde, tu vois, les vagues, tu les voyais d'ici un peu. Tu as pas vu quand les même. vagues qu'il y avait quand on est arrivé déjà? Ouais. Et regarde, là, tu les vois plus.
Tu vois que ça descend en profondeur. C'est vrai qu'elle est un peu plus retirée, je trouvais. Non, puis hier, c'était très foncé. T'as vu, maintenant, c'est redevenu très clair et le foncé est parti au loin. C'est très clair et tu n'as plus de vagues. Du coup, on va pouvoir aller ramasser des coquillages et tout, c'est trop bien. C'est ça. Le truc, c'est que si la mer, elle se retire, je sais pas trop où elle va. Je me dis, elle va sûrement aller dans les pays à côté, mais sûrement qu'ils auront plus de plage, du coup. Donc, je sais pas, c'est chelou. Moi, j'espère juste que je vais pas avoir un tsunami qui me revient sur la tête. Hein. Demain, 8h30, réveil. Et par contre, on commence pas à rigoler avec les bêtes, là, vous que les touchez pas et tout. Bah, les bêtes, on peut essayer de les sauver, tu vois, si elles sont vivantes et tout. Et on va courir après l'eau. Oh, tu sais qu'elle se retire vite, hein. Non, mais on les met dans la piscine. Prends les pucettes. Dans la piscine. Mais c'est pas de l'eau salée dans la piscine. Jennifer, tu as 34 ans, tu es censée être plus cultivée que nous tous ici, mais tu vas encore croire ça. Catastrophe. Mais tu sais que l'eau, tu vas même plus la voir, en fait. Ah, mais ça se retire autant que ça? Ah, mais il y a des kilomètres de kilomètres. sable. Genre, ça crée un désert. presque. Après, je crois que ça revient dans longtemps, la mer, hein, par contre. Hein. Moi, perso, j'aime pas la mer, donc je m'en fous. Après tout, au Mont-Saint-Michel, il y a bien la mer qui se retire. Là, c'est peut-être pareil. Donc, moi, je suis en folie à l'intérieur de moi-même. Bon, de toute façon, on verra cet événement demain. Demain, 8h30, tu Moi, à mon avis, Jen va te rebaigner une dernière fois, je te jure. Non, pas à cette heure-ci. Tant pis, à la piscine. Je suis heureuse de partir en date de rêve avec Matt, ça va me permettre d'approfondir les choses. Et j'ai trop hâte d'être demain matin pour aller voir la mer se retirer et ramasser plein de coquillages. Toi, t'es au courant que tu pars, mais lui, il faut quand même lui envoyer un message. Bon, alors, qu'est-ce que tu vas lui dire? Coucou Matt, est-ce que ça te dit de partir en date de rêve avec moi ce soir pour 24 heures? Parfait. Tu voudrais peut-être dire un truc du genre j'ai un petit goût de trop peu de toi. Ah non, ça va pas ou quoi? Ah non, Je reste un peu sur ma faim. Ah non, je dis pas ça. Attends, t'es malade, il va me sauter dessus. Hein. Bah, c'est bon, c'est ce qu'on veut, non? Doucement. Allez. Attends, j'ai un peu la pression. Écris-lui comme toi tu veux. Donc, coucou Matt. Putain, par contre, je vais rater la mer qui se retire. J'espère qu'on sera à la mer. Jennifer, je l'aime bien, elle est gentille, mais je pense qu'il lui manque quelques graines là-dedans. Je pense que ça n'a pas bien poussé dans son cerveau. Elle est un petit peu décalée de nous, quoi. J'espère que là où on va, il y aura la mer. Demain matin. Ouais, mais rassure-moi, tu dois le prévenir, hein. Tu dois lui dire que demain matin, tu dois être à 8h30 devant la mer. Attends, je lui dis, Non. Non, tu lui dis pas, tu lui diras quand t'es en train de manger. Ouais. Je compte sur toi, hein. Prépare ton sac, voilà, Jennifer. Signé Jennifer. Avec un petit sourire après le sac. T'es sûre pour le smiley? Ouais. Jennifer. Voilà, Jennifer. Allez, envoyez. Je suis contente, mais je suis ultra stressée. Honnêtement, me retrouver seule à seule avec Mathieu, l'angoisse. Oh, il a répondu? Hello Jane, je ne m'y attendais pas, mais ça me fait super plaisir. Je saute de liane en liane et je te rejoins à toutes. Trop bien! Oh là là, vous allez vous éclater, je le sens. Matt, j'ai l'impression qu'il rentre dans mon jeu, qu'il me comprend, donc je me dis, il est dans le même délire que moi, donc ça va être une soirée plutôt sympa, plutôt fun. En tout cas, je l'espère, et on verra bien comment ça se passe. Ciao! T'envoies des messages. Profite bien! Amuse-toi bien, kiffe. Bisous. Merci chérie. Bisous, profite bien surtout. Merci. Oh, bonne chose de faite. Ça a vibré. Qui a vibré? Cher cœur brisé, après cette journée riche en émotions, je vous invite à vous détendre. Ces soirées disco. De jolis accessoires vous attendent à l'entrée. Faites vibrer le Dancing Queen qui est en vous, Lucie. Attends, justement. Quoi? Vu que tout le monde veut rencontrer Delphine, est-ce que vous êtes d'accord qu'elle vienne? Oui. Trop bien.
vu que je l'aime bien, mais je sais pas trop, j'aimerais bien que vous... Qu'on la cuisine. Voilà, vous la cuisinez un peu. Allez, envoie un message. Je vais en faire une ratatouille. Envoie le message, t'inquiète pas. On va chercher les accessoires. Oh putain, moi j'ai ça. Direct, allez. Soirée disco, on va se régaler, on va kiffer. Waouh, c'est trop beau. Super beau. Matt? Ah ouais. Trop beau. La chambre, elle est juste incroyable. Il y a des bougies de partout, c'est super romantique, ça sent super bon. Le lit à baldaquin de princesse, comme j'adore. Franchement, le lieu, il est magique, je pouvais pas espérer mieux. Si là, ça matche pas dans un lieu comme ça, c'est que ça doit pas matcher. Un petit peu de bronzage. Avec Matt, moi, j'aimerais vraiment que ça marche, que le feeling vienne, que j'ai des petits papillons dans le ventre. Ce date, ça va vraiment être décisif vu que j'ai pas eu de vrai coup de cœur pour lui. C'est un petit peu le baptême du feu, où ça passe, où ça casse. Et c'est ce qui va déterminer si je le fais rentrer dans la villa ou si je le raccompagne à l'aéroport demain matin. La chogue est là. On les laisse peut-être tous les deux. Ah non. Ah si, allez, relaxez-vous. Voilà, pas d'accord. Après, on va parler. Voilà, ok pas de soucis. Je me sens pas du tout bien. Je m'écarte de plus en plus loin. C'est vrai que j'ai pas forcément de coronesse là. Je sais que l'amour c'est compliqué, avec toi c'est plus facile. Mais arrête! Eh, tu me kiffes, je sais, mais là c'est bon. Là, je l'ai revu. Depuis, j'ai plus de nouvelles. J'ai plus envie qu'il reste. J'aimerais tellement partir en courant, m'enfuir loin d'ici. Ouh, salut. Ça va bien? Et là, bon, voilà les problèmes qui arrivent.